Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Damien Cazé. Bonjour Damien. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Damien, direction Vincennes. Ce dimanche, logiquement, on est en plein meeting. Une course pour trotteurs de 6 ans, 2700 mètres de la grande piste. Une course avec deux étrangers aux dents longues qui vont être compliqués à battre. Ouais, parce que ce sont des chevaux qui ont aux alentours de 150 000 € de gain et ce sont des chevaux qui sont compétitifs dans les groupes. On l'a vu lors de leur dernière tentative. Donc ce sont des chevaux qui sont complètement déclassés au gain, on peut le dire avant le cours. Allez, on va voir ça avec votre sélection tout de suite, Damien. Donc les deux étrangers devant, le 7 Call Me Keeper et le 8 Calvin Borel, et derrière le 4 Nice Boy, le 11 Radieux, le 6 Avenir de Blé, 9 Armstrong Jet, 3 Arthur O'Boy et 12 Alix Julery. Allez, on rebondit tout de suite sur votre favori qui sera le favori de la France entière, le 7 Call Me Keeper, qui reste sur une plaisante 4e place dans le prix Ténor de Beaune. Il avait gagné sur ce tracé d'aujourd'hui dans le prix de Fontainebleau, on va le voir devant, méchant tout seul, il descend nettement de catégorie, base incontournable. Ouais, c'est incroyable, hein, les images qu'on voit à l'heure actuelle sont vraiment très parlantes. C'est un cheval qui était annoncé comme un phénomène, hein, notamment l'hiver dernier où il avait gagné 2 fois de la même façon que ce qu'on voit ici, et la dernière fois il a participé au Ténor de Beaune qui est qualificatif direct au Prix d'Amérique et il était allé tête et corde. Alors il avait terminé que 4e, il avait craqué un peu à la fin mais il était battu par 3 phénomènes dont Lionel et Hakim Ducaver qui seront dans les favoris du Prix d'Amérique. On est en train de parler de Prix d'Amérique alors que là on est dans une course où les chevaux ont 150 000 € de gain. Pas besoin de faire un dessin pour comprendre que lui et le cheval dont on va parler après sont complètement déclassés. Et bien justement, on va parler de ce numéro 8, Calvin Borel, qui vient de prouver sa forme en Suède à plusieurs reprises. Il a déjà gagné sur cette piste, c'était en juin dernier dans le prix Nemosa, c'était à 2100 mètres, mais là pareil, les images parlent. Donc là, il a gagné sur 2100 mètres et il avait déjà couru sur 2850 de la grande piste en France où il avait gagné encore plus facilement. Il trottait une 12-8. C'est un cheval qui est capable de trotter 12. Il avait déjà couru en France contre Call Me Keeper. C'était le jour du Prix d'Amérique et j'avais eu la chance de discuter avec un journaliste suédois ce jour-là qui m'avait dit fais attention, Call Me Keeper c'est un phénomène, mais Calvin Borel il le vaut. Maintenant il est beaucoup plus fantasque et on va pas lui porter la poisse, mais on voit dans ses dernières performances qu'il ne fait plus la faute maintenant. C'est clair. Donc ça veut dire qu'on peut probablement encore plus se fier à lui. Il va pas battre Call Me Keeper si les deux ont un parcours, on va dire, normal, mais il va terminer 2e à coup sûr et ce sont vraiment deux bases très très solides avant le coup dans cet événement. On a deux bases solides, on va trouver le 3e. Le 3e, le 4, Nice Boy, son bilan sur le parcours c'est simple, 3 victoires, 3 accessites en 7 tentatives. Il s'annonce redoutable. Il pourrait pas venir chatouiller les deux favoris? Je pense qu'il va pas chatouiller les deux étrangers. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est la meilleure chance française. D'ailleurs, la dernière tentative où il était déféré des 4 pieds pour la première fois, là, il l'est de nouveau. Ce jour-là, il trottait 12 effractions. Il battait notamment plusieurs adversaires du jour. Il battait Avenir de Blé, il battait Arthur O'Boy et même d'autres chevaux qui ont des chances un petit peu plus secondaires. On va dire que c'est la meilleure chance des Français. Mais contrairement aux deux étrangers, lui, il n'est pas en énorme retard de gain. Il va prendre de l'argent d'ici la fin du meeting, mais il n'ira pas à 4 ou 500 000 comme vont aller les étrangers dans le futur. Bon, voilà, 3 bases solides. Derrière le numéro 11, Radieux, qui possède des lignes sur cette piste. Il vient d'être sanctionné de la 2e place après enquête sur ce même parcours. On va le racheter en confiance. Oui, terminé 2e d'Henri de Leclerc. D'ailleurs, s'il n'avait pas été disqualifié après enquête lors de cette dernière tentative, il aurait toujours terminé à l'arrivée avec Mathieu Abrivard. Il s'entend très bien avec lui. Il y a notamment une 2e place derrière Dante Bocco, qui est un très bon cheval où il trottait ce jour-là 13 effractions. Alors effectivement, il ne faut pas les étrangers qui sont capables de trotter 12, mais lui, en trottant 13, il va terminer normalement dans les 5 premiers, 3 4e. Si les allures sont parfaites, effectivement, il y a quelquefois des petits soucis, mais on peut quand même lui faire confiance. On ne prend pas en base, mais on le met en dessous sans aucun problème. D'accord. Pareil pour le numéro 6, Avenir de Blé, qui traverse une belle passe actuellement, comme l'atteste sa récente 2e place sur le tracé du jour. On ne va pas le sous-estimer, là encore, pour une place, on l'aura compris. Alors justement, si sa dernière course, elle n'avait pas existé, j'en aurais même pas parlé. Pourquoi? Parce qu'il aurait eu 0 sur 5 sur le parcours, et Vincennes, il n'avait encore jamais fait. Maintenant, il a été très rarement déféré des 4 à Vincennes, et il l'était la dernière fois, il terminait 2e donc de la course référence de Nice Boy, il trottait 12 effractions sur cette tentative. Du coup, on est obligé, évidemment, de le mettre dans une sélection et d'en parler en bien. Maintenant, c'est un cheval qui ne fait pas toujours toutes ses courses, c'est-à-dire que ce n'est pas une valeur sûre, mais s'il répète sa dernière tentative, sa place est à l'arrivée. Et bon, on va voir ce qu'en pense son entraîneur Tony Lebelair, puisqu'Arnaud Lecomte l'a joint au téléphone. Il nous parle de ce numéro 6, Avenir de Blé, on l'écoute.
Tony Lebelair, vous êtes l'entraîneur d'Avenir de Blé dans le quintet de dimanche à Vincennes. Le cheval reste vraiment sur une tentative prometteuse sur la grande piste. Ah ouais. Le cheval est plein de possession de ce moment, tout de suite, il est fantastique. Il n'a pas couru depuis un mois. Est-ce que c'est un délai souhaité pour lui ou vous avez attendu cet engagement? Non, il court très bien de fraîcheur, il perd jamais rien, et il n'a pas besoin de trop travailler, donc c'est... pas de soucis, quoi. Logiquement, sur ce que vient de faire le cheval, on va courir avec des ambitions. Bon, il y a des ambitions, donc bon, on l'a compris pour une passe, mais pas mieux. Merci Damien pour toutes ces infos. On va se quitter avec une petite pépite dans la première, l'épreuve d'ouverture. Donc c'est le 111 Coco de l'Alleu, un grand cheval qui a beaucoup de vitesse. Il est def des postes pour la première fois. On va s'en méfier, c'est une très bonne chance. On est sur 2175 mètres, donc ça va lui plaire. Eh ben, on va vous suivre. On passe à la caisse, on prend un peu d'argent et après on joue au top 5. C'est fait, c'est dit, c'est annoncé. Merci pour toutes ces infos. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Au revoir. À très bientôt, au revoir.